Voilà, il y a vraiment un rapport, comment dire, à l'État qui est très différent de la France. Ah ouais. Et ça s'explique historiquement. En tant que prof d'histoire, D'ac- oui, en quelques phrases, au 19e Oui. siècle, la France, elle construit une république à la fin du 19e. Elle indique bien que le programme, c'est d'instaurer une république une et indivisible. Et donc, c'est quelque chose qui existe depuis plus d'un siècle en France. En Espagne, au 19e siècle, on est encore dans une société déjà très rurale, structurée par l'Église et la monarchie, et où les idées, si tu veux, républicaines, ou pas forcément la République, hein, mais juste les idées, tu sais, donc voilà, de responsabilisation collective, toutes ces choses-là, elles n'arrivent que très tardivement. Et en tout cas, plus tard qu'en France. Et du coup, il y a un rapport à l'État espagnol qui est beaucoup plus éloigné, beaucoup plus méfiant aussi, beaucoup plus. Donc, on va pas hésiter, par exemple, j'allais dire tricher. On va pas hésiter, en tout cas, à oublier de déclarer quelques biens immobiliers, voilà, pour éviter de payer des Hmm. impôts sur ce patrimoine. Ouais. D'accord, Alors, d'accord. C'est très intéressant ce que tu nous dis. Euh, Par rapport à ça, donc je reviens toujours un petit peu à la même chose. Je suis désolé pour ceux qui écoutent tous les épisodes, oui, mais je sais qu'aux États-Unis, il y a beaucoup de gens qui sont méfiants. Alors, tu vas m'aider à ce niveau-là, mais méfiants du gouvernement, méfiants de l'État, ça je ne sais pas. ouais. Est-ce que et sachant que eux, leur histoire politique, on va dire, elle, si je dis pas de bêtises, elle est beaucoup plus ancienne du coup enfin dans l'état actuel, elle est beaucoup plus ancienne que celle de l'Espagne. Oui, alors après, comment dire, l'Espagne, donc évidemment, elle a eu des frontières mouvantes. Enfin, bon, mais l'Espagne en tant que telle existe quand même depuis plus longtemps que les États-Unis. Les États-Unis, l'État américain est créé avec la Déclaration d'indépendance, hein, en 1776. L'Espagne, donc, elle s'est construite un peu avec la Reconquista, avec la reconquête du territoire des Espagnols sur place, sur les arabo-musulmans, si tu veux. Donc, le point commun entre les deux, c'est que les personnes qui ont façonné, qui ont construit cet État, eh bien, étaient des personnes éloignées finalement des gens du peuple, pour aller très très grossièrement. Voilà. Ouais, d'accord. En France, la République de la fin du 19e s'inspire malgré tout des idéaux de la Révolution, où le peuple a quand même été un acteur majeur, donc il y a une forme de légitimité un peu plus. Bon, je vais très vite, hein, je résume Ouais, ouais, mais et de façon. je te poserai des questions si c'est pas clair et je pense que les gens qui t'écoutent Donc sont conscients que tu vas à l'essentiel. voilà, et donc voilà, il y a en tout cas, ce point commun qui existe entre les États-Unis et l'Espagne, manifestement, c'est qu'effectivement, il y a un rapport, bon, qu'on pourrait évidemment pas caractériser, donc un rapport de proximité. Hein. Il n'existe moins qu'en France, quoi.